Alors, on est encore à la Star Wars Célébration, fin de la journée 2, et on va vous parler un peu de nos impressions. Il y a Sébastien et Fabien qui ont eu la chance, les deux bonnets, de voir la conférence sur l'épisode 9 live au Wintrust Arena. Et on a Julien ici qui a eu la chance de le voir sans bonnet, pas de bonnet. En différé. Et moi, je l'ai vu sur mon téléphone cellulaire. Alors, donc des impressions vraiment différentes les uns des autres, quoi, oui, de l'expérience de ça. Nous, effectivement, on a commencé pour dire qu'on a eu cette énorme chance de pouvoir rentrer à la Wintrust Arena pour voir le panel de l'épisode 9. Donc c'est pour la première fois que j'accédais au panel d'un film en fait avec la diffusion du trailer. Donc j'avoue que pour moi ça a été un très très grand moment. Seb, toi t'en as pensé quoi? Moi j'ai revécu les sensations que j'ai eues en 2015. J'ai eu autant de hype qu'en 2015 quand j'ai découvert le trailer du Réveil de la Force. Je suis très content que Raid Pop se soit planté dans l'organisation parce qu'ils n'ont pas scanné les QR codes, du coup c'était super, on a tous pu y aller ensemble et c'est une faille qu'on va peut-être exploiter dans le futur. Voilà. Et en tout cas, moi l'ambiance était là pendant une heure, il y a eu un pré-show avec Warwick Davis. Il y a eu un petit truc avec Samantha Allen aussi qui a joué une Stormtrooper après dans les derniers films. Ouais. Et le panel en lui-même n'était pas terrible parce que c'était beaucoup de banalités qui s'échangeaient. Il y a même le présentateur qui a dit « Non mais en fait si je pose des questions, vous ne me répondez pas, ça ne sert à rien que je reste là ». Mais on a eu beaucoup de photos, de visuels et ça nous alimentait à chaque fois. Ouais, il y avait quand même des super photos, notamment des photos de tournage, etc. Puis on a eu le droit à une espèce de petite vidéo qui n'a pas été diffusée sur YouTube, qui retraçait un peu une sorte de making-of sur les trois trilogies. En fait, ça a commencé par un petit behind the scene avec au sein du Faucon avec Harrison Ford, Mark Hamill, Alec Guinness et non, il n'y avait pas Carrie Fisher, il y avait Peter Mayhew, oui. Et où ils font des jokes et tout. C'était vraiment une tristesse. C'était assez sympa ce petit bout de vidéo. Peut-être qu'on aura la chance de le retrouver un peu sur YouTube par des gens qui l'ont filmé, mais il n'a pas été diffusé sur le panel. Donc ça c'était le petit plus d'avoir été sur les scènes en fait, streaming et tout ça. Et il y a aussi effectivement le bonnet épisode 9. Les autres années d'habitude ils offraient un poster, un art print à la fin du panel. Cette année, comme on pouvait rester dans la salle en fait pour accéder aux autres panels, ils ont décidé de donner quelque chose à l'entrée de la conférence. Et cette année, donc c'était pas un art print, mais c'était un bonnet que finalement on a bien enduré comme on est à Chicago. Donc il y a du vent. Moi, je suis très content d'avoir un bonnet pour ça. Puis c'est ça. Et puis je veux dire que pendant la bonne annonce, j'ai pleuré comme pas possible pendant 10 minutes. J'étais en pleurs de joie, de bonheur. Je n'ai pas vécu ça depuis très longtemps. Et je remercie J.J. Abrams de nous offrir ça, de nous offrir les émotions qu'on peut avoir comme ça, parce que c'est quelque chose de très fort. Voilà, on peut dire, ça peut paraître ridicule de pleurer devant une bande-annonce, mais moi je l'ai fait. C'est une bande-annonce qui est vraiment allée chercher toutes les émotions de tous les fans. Et beaucoup plus intéressante que celle qu'on a eue pour les derniers Jedi, je trouve. Et beaucoup plus généreuse en image. Et puis Ian McDiarmid à la fin, c'était l'apothéose dans la salle, tout le monde hurlait. C'était le petit truc qui a fait lever la salle en fait, ce rire de l'empereur, puis l'arrivée de Ian McDiarmid sur un fond rouge éclairé, etc. Ça a confirmé les doutes. C'était hyper impressionnant. Voilà. C'était le petit bonbon qu'on a eu le droit à la fin, qui était un peu plus intéressant que quand tu regardes la bande-annonce sur Facebook, sur YouTube, etc. On avait le droit à ça en plus, qui a fait que ça a joué beaucoup sur notre expérience en fait, je dirais, de ce trailer-là. Sinon, pour parler un petit peu du trailer, parle aussi de ton expérience un peu, Julien. C'est ça, donc ça, vous étiez en direct. Ouais. C'était la cohue totale dans la salle. Julien, en différé, en streaming, Oui, parce que pour expliquer, il y avait les gens qui étaient chanceux, qui ont eu un bonnet, qui étaient donc dans la salle où ils voyaient en vrai les acteurs. Nous, on était dans une salle, il y avait deux autres salles où finalement l'ambiance était diffusée sur des écrans. Donc on était en sorte de direct, mais en direct streaming. On a quand même vu le petit reportage qui n'a pas été diffusé sur YouTube. Donc c'est un peu comme si on était dans le Wintrust Arena, mais on ne voit pas en vrai les acteurs. Alors dans ce genre d'endroit, c'est toujours un peu particulier parce que comme on sait que les acteurs ne nous entendent pas, l'ambiance est un peu plus plate, on va dire. C'est sûr que tu applaudis, tu as tendance à vouloir applaudir quand l'acteur rentre, mais le standing ovation qu'il y a eu pour l'actrice Kelly Maritran, exactement,
Elle a eu lieu aussi dans notre salle, mais beaucoup moins intense parce que il n'y a pas vraiment grand intérêt à le faire. C'était effectivement un des gros moments de la Wintoast Arena, c'est l'accueil hyper chaleureux qu'il y a eu pour Kelly Marie Tran suite au problème qu'on sait au niveau des réseaux sociaux qu'elle s'est fait harassment, harceler. Merci. Et donc voilà, donc c'est un peu particulier, mais il faut savoir qu'on est j'étais quand même avec à peu près 5000 personnes, je pense, ou 4000 personnes dans cette salle. Donc c'est toujours 4000 personnes réunies qui réagissent un peu au même type de réaction, c'est-à-dire les blagues plus ou moins bonnes d'Anthony Daniel. Ils ont beaucoup joué, Poe et Finn, ils ont beaucoup joué sur cette espèce de, enfin les deux acteurs en tout cas, sur la pseudo-histoire d'amour le entre Storm deux, Pilot, le fameux Storm Pilot et le Raylo aussi entre... Voilà, donc il y a eu pas mal de blagues qui font rire, qui font réagir la salle, et puis évidemment quand le trailer démarre, la salle réagit tous ensemble, et ça c'est vraiment quelque chose. Alors il y a aussi beaucoup d'émotions, même si on n'a pas en direct les acteurs, il y a aussi beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose que vous vivez tous en groupe, on est tous là avec une passion commune. Si on est tous venus à Chicago de manière X ou Y parce qu'on aime Star Wars, on a la chance d'avoir vu un moment d'histoire qui est le trailer de la fin de la saga des Skywalker. Ouais. C'est quand même un moment d'histoire, et même si on n'était pas dans la salle principale, tous les gens qui étaient autour de nous ressentaient et ont ressenti cette chose-là. Et c'est ça qui a fait c'est sûr qu'on va falloir à tête reposée revoir le trailer, analyser ça, mais en tout cas, dans la salle, il y avait beaucoup d'émotions et c'était vraiment très bien. Et moi, j'ai vécu une histoire un peu rocambolesque. J'étais sur le show floor avec Danny. Il n'y avait pas vraiment moyen de bien se placer pour regarder le truc sur le stage du Star Wars Show. Donc, parce que Danny est allé se placer avant, mais moi, j'ai attendu pour acheter des trucs chez Fantasy Flight Games. Et donc, au final, je me suis ramassé que c'était impossible pour moi d'être placé dans une bonne position. Donc, je suis allé m'asseoir avec mon nouvel ami Michael Pasquale, un des artistes du Art Show. Et on a regardé en streaming sur YouTube le panel. Et quand le trailer est arrivé, j'ai dit « Oh, le trailer! » Et là, tous les artistes sont venus autour de moi. Et on a regardé avec mon téléphone, avec le son qu'on n'entendait absolument rien. Les réactions des fans un petit peu à l'avance au Star Wars Show Stage. Et c'était vraiment donc génial. Donc, ils ont regardé eux-mêmes, les artistes, là, le vidéo après par la suite sur YouTube. Mais moi, je me suis dit, je vais attendre, je vais laisser Danny me filmer. Et on a eu des merveilleuses reaction shots. Et oui, même si j'étais juste avec vous trois, quand j'ai regardé le trailer, j'ai moi-même aussi des larmes là, que je retenais pour pas, pas trop mal paraître à la caméra. Et c'est vraiment une bande-annonce qui vient chercher complètement les tripes les plus profondes de tous les fans et qui les fait ressortir parce que ça nous fait soulever tout plein de questions. Et on est super heureux de voir que justement Kelly Marie Tran va revenir dans le film. Il y a eu donc beaucoup de sécurité autour du tournage, ce qui, je crois, est en train d'aider beaucoup les fans là, à avoir beaucoup de surprises. J.J. Abrams a dit, j'ai vu ça sur Twitter, il était surpris que le tournage avec Ian McDiarmid n'ait pas fuité. Et c'est une très très bonne chose, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont fuité. Ouais. On en parle dans les émissions spoilers. Non, ils ont déjà annoncé qu'ils ont tourné avec Ian McDiarmid. Ouais. Ah, ma théorie qui fait qu'ils étaient en train de nous faire il a dit une arnaque bien montée. Ah, non, il a dit qu'il a bien eu des scènes de tournage. Voilà, j'avais espéré une arnaque bien montée. Mais... Ça a été la grosse surprise que vraiment personne, de toutes les discussions qu'on a eues avec les gens un peu autour, avec les fans, etc., ça a été la surprise en fait. À chaque fois, il y a une petite surprise dans chaque trailer, un shot qu'on ne s'attend pas, etc. Là, c'était pas en soi réellement un shot, puisque c'était une voix. Mais ça a été la chose qui a surpris en fait tous les fans en fait ici. C'est le retour de Ian McDiarmid et de l'empereur en fait. Et la réaction de la salle quand la voix de l'empereur réagit. C'est extraordinaire. Parce que la voix de l'empereur réagit. Il y a le rire de l'empereur et quelques secondes après, il y a le titre qui apparaît. Donc en fait, il y a une double réaction de la salle. La première, quand tout le monde se rend compte que c'est le rire de l'empereur. La deuxième, quand le titre apparaît, qui est une révélation finalement, avec plein de questions qui vont se poser plus tard. Qui ouvre beaucoup de questions. Et nous, moi en différé, moi en streaming et vous en direct, l'apparition de Ian McDiarmid qui relance le trailer. Ok, là je pense que ça a fait beaucoup d'émotions pour les fans et finalement la deuxième fois du trailer a peut-être permis de redescendre un peu la vague. Donc le titre, messieurs?
The Rise of Skywalker, qui est un titre Sans S Skywalker. qui est un titre positif. Et je pense que pour clore la saga, il fallait un titre positif. Voilà. En français, on pourrait le traduire pour les non-anglophones peut-être par l'apogée ou l'événement de Skywalker, la montée. En fait, ça serait plus la montée de Skywalker. Mais on va voir ce que... Ce sera l'avènement peut-être en français, je pense. Ou l'avènement peut-être. Ouais. Donc, on verra bien ce que l'avenir nous réservera au niveau international. On ne sait pas quel Skywalker il s'agit. Est-ce que c'est Rey? Est-ce qu'on parle de Kylo? Est-ce qu'on parle de Luke? Est-ce qu'on parle des deux? Est-ce qu'on parle que c'est une légende en fait? C'est-à-dire que Skywalker n'est plus une personne mais comme signifie quelque chose en fait. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, genre ça représente quelque chose. On ne sait pas en fait. Donc c'est beaucoup de questions. Grandement discuté dans les prochaines semaines sur un autre Star Wars en direct. C'est un titre qui fait une vraie conclusion aux 9 films et pas juste à la postologie. Absolument, et dont on parlera la prochaine fois. Voilà. Exact. Allez. Suite au panel de l'épisode 9, messieurs, vous êtes tous lancés dans la célébration pour d'autres choses. Sébastien? Alors moi, j'ai eu un autre bonbon aujourd'hui. Je me baladais un peu dans le floor et j'ai vu qu'il y avait J.J. Abrams qui était sur scène. Au Star Wars Show. Et ni une ni deux, dès que j'ai senti qu'il est parti, j'ai pris ma pochette, j'ai sorti mes 2 photos de J.J. Abrams. Tel le professionnel des signatures qu'il est. J'ai pris mon Sharpie, je l'ai attendu aller à 100 mètres d'ici à la sortie du Star Wars Show et j'ai eu 2 autographes de J.J. Abrams. Donc fantastique, je suis ravi. Et j'ai fait aussi les panels des collectionneurs parce qu'ils distribuent des tots, c'est des petites figurines en métal qui reprennent les figurines de l'époque. Il y en avait un vraiment que je voulais, c'était Han Solo Stormtrooper. Devinez qui j'ai eu aujourd'hui? Han Solo. Han Solo Stormtrooper, voilà, que je dois assis à l'aide de Paul Bragard qui est juste derrière, voilà, merci Paul. Et après, vite fait, j'ai fini la journée avec le making-of de Solo avec un des superviseurs d'ILM qui était là, qui nous a un peu déconstruit les scènes principales du film, comment ils ont fait les effets spéciaux. Donc, j'ai pas rentré dans les détails, mais c'était vraiment très intéressant. Voilà. Pour moi, j'ai pu enfin profiter du show floor parce que hier, on ne peut pas dire qu'on en a vraiment profité avec nos 9 heures au store. Donc j'ai pu un peu plus me balader. J'ai pas eu le temps de faire tout, mais j'ai vu quand même pas mal de très jolies choses. Je suis retourné un peu sur le hard show. J'ai rencontré d'autres artistes aussi, dont un que je ne savais pas qu'il était là et pourtant je le suis un peu sur les réseaux sociaux, qui s'appelle James Hans, qui reprend un peu les personnages à la façon Winnie the Pooh, Winnie l'ourson en fait, les personnages de la saga, notamment Han Solo, qui est le petit garçon de Winnie, puis Winnie qui est en Chewbacca en fait, enfin Chewbacca qui est en Winnie mettons. Et du coup j'ai craqué, je lui ai pris une commission que je vais récupérer demain. J'ai adoré aussi, je l'avais aperçu hier mais j'avais pas trop regardé, mais le casque de Stormtrooper en minifig Lego. Qui est à l'entrée du show que je trouve relativement impressionnant. Puis c'est ça, pas mal de petites choses à droite à gauche. J'ai pu discuter avec des gens. C'était un peu plus cool. Je suis allé aussi au panel de la musique de l'épisode 1 avec Sébastien et Dany. Sébastien en parlera peut-être un peu mieux que moi, donc je vais le laisser. Mais c'était une journée beaucoup plus tranquille, mais beaucoup plus sympa. Et sinon moi aussi j'ai essayé de faire le professionnel de la signature sur le fil, mais j'ai pas l'expérience de ce monsieur. Mais on va se rattraper dimanche avec Mandalorian. Je te dis, dimanche soir, on va dire à la caméra qu'on a eu Pedro Pascal et Jon Favreau sur Mandalorian. Ouais, j'y crois pas, mais en gros, pour vous expliquer, c'est que j'ai vu John Boyega et je me suis retrouvé comme aussi près que lui, je suis avec Sébastien, et au moment de prendre, parce qu'il faisait des selfies et des autographes avec tous les fans, et au moment de prendre mon stylo, il n'a pas pris le mien, il a pris sur celui d'à côté, et juste après, c'est à ce moment-là que le garde du corps a décidé de faire ok, ça suffit, on arrête, et il a ramassé John Boyega, puis j'ai pas pu me faire dédicacer à peu près une personne, donc j'étais un peu frustré par rapport à ça, mais c'est pas grave, je venais pas pour ça, donc ça aurait été un bonus. C'est pas fini. Parlant de Finn et de John Boyega, notre chasseur d'épinglettes professionnel, Julien, t'as ramassé combien de Finn aujourd'hui? À nouveau. J'aime beaucoup le programme Pins Trading du Celebration. Donc j'ai acheté des pins pour essayer d'avoir la collection et essayer d'avoir en fait tout le set complet. Il faut savoir qu'il y a certains pins qui viennent dans ce qu'on appelle des blind boîtes, donc en fait des boîtes à l'aveugle dans lesquelles tu as 2 pins que tu ne peux pas tâter avant parce que c'est une boîte en carton. Et j'ai eu la grande chance d'avoir, je crois, 5 ou 6 fins sur peut-être 7 boîtes, donc on va dire que 8 boîtes. Donc en fait, j'ai une belle armée de fins, vous voyez, j'en ai encore 3 sur moi là.
qu'il va falloir que je trade parce qu'en fait, c'est pas très intéressant d'en avoir autant. Mais peut-être que j'aurais pu l'avoir et le faire signer dessus, mais il n'aurait pas eu beaucoup de place. Enfin bref. Cela dit, donc aujourd'hui, c'est un peu d'essayer d'avoir quelques pins. J'ai été récupérer un artwork de Malcolm Twin, puisqu'il avait encore en stock un artwork du ATAT. Ouais, du ATAT Driver, du ATAT tout court, pardon, du Celebration SN, qui était malheureusement pour mon portefeuille disponible. Donc je suis content hein, d'une certaine manière. J'ai par la suite fait le tour du show floor comme vous, essayer de voir un peu tout ce qui se passait. Et j'ai été à un panel, alors je vais me permettre de regarder sur mon téléphone parce que j'ai une mémoire en carton, ça s'appelle The Creatures Droid Alien of Star Wars. Donc c'était l'un des... alors j'essaie de retrouver son nom, et bien sûr il ne le donne pas parce que ça serait trop bien fait. Ah si, Neil Scanlan. Donc Neil Scanlan, c'est la personne qui est en charge depuis l'épisode 7 de tout ce qui est, on va dire, effets spéciaux au niveau des créatures, des robots et des animatroniques. Et donc il faisait un panel avec 2 de ses employés, acolytes, etc. qui étaient extraordinaires. Extraordinaires. Pourquoi? Parce que déjà c'était animé par l'animateur préféré du Celebration. Dave Collins? Pardon? Dave Collins? Non, Warwick Davis. Warwick Davis, qui est un animateur vraiment très fort. Et ils nous ont montré, donc forcément, là, il y a eu beaucoup de blabla, donc comment est-ce qu'ils font les robots, les animatroniques, où est-ce que pour certaines créatures, où est-ce qu'étaient situés les marionnettistes. Ça, c'était super intéressant. Mais le clou du spectacle, ça a été la fin du panel, où ils ont enfin enlevé la couverture sur quelque chose qui cachait souvent Warmick, puisque... Hein, bon, bref. Et en fait, c'était la tête de Six Eyes. Six Eyes, c'est dans Solo, quand Han Solo rentre pour voir Lando, pour jouer au poker, pour gagner le faucon. À gauche, vous avez un alien qui a 6 yeux. Et d'ailleurs, pour la petite blague, à un moment, il y a un de ses yeux qui va essayer de loucher sur les cartes de Solo, puis qui revient. Et là, il nous montre, il nous explique comment ça fonctionne. Donc au début, il nous dit, bah voilà, avec un joystick, il y a un animateur, un marionnettiste qui est capable de piloter. Puis là, il nous dit, mais on voulait quelque chose de plus naturel. Et là, il porte la tête et il montre qu'avec quelque chose qui est capable de détecter l'inclinaison, vous avez tous les yeux qui bougent avec le mouvement de la tête. C'était exceptionnel. Après ça, bon, je vais passer rapidement. Il nous a montré les mains de K2SO qui sont aussi un bijou de technologie. Bref, pour les ingénieurs en herbe, c'était l'endroit où il fallait être cet après-midi. Par la suite, j'ai été visiter la salle droïde qui est pour les ingénieurs le deuxième endroit où il fallait être. Et puis ça clôt pas mal ma journée qui était tout bonnement... D'ailleurs, ces panels-là qui sont quand même des gros panels, on vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube de Star Wars. Il se peut, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils diffusent ou pas, mais il se peut qu'ils le diffusent sur la chaîne YouTube en rediffusion. En fait, ils l'ont pas mis en direct, mais je sais que pour les dernières célébrations, moi je regardais beaucoup la chaîne YouTube et ils rediffusaient ces panels-là. Donc si vous êtes intéressé par ces panels-là, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Et ensuite, pour moi et Danny, eh bien, ça, on a fait un peu l'épisode 9. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est on s'est tout simplement promené sur le show floor et on a fait la tournée, là, dans le fond, un peu là, des trucs. On a acheté, Danny s'est procuré les exclusivités d'Hasbro, comme vous avez pu le voir sur notre feed Instagram. Et moi, j'ai pas réussi à mettre la main sur l'exclusivité de Legion parce qu'il y en a 100 seulement à tous les jours. Positif. Pour 30 000 fans. Donc, mais bon, c'est une légère déception. J'ai quand même eu la pin de Sabine. Merci. Donc, on est heureux. Et par la suite, on est allé voir Dave Collins qui nous a parlé de la musique de Phantom Menace, qui était un panel absolument incroyable. J'avais jamais imaginé que la musique de la parade de fin de Phantom Menace était inspirée un peu du même thème de l'Empereur. Donc, allez réécouter, faites les comparaisons vous-même, vous allez voir, c'est incroyable. Parce que tu ne viens pas à l'OVMF de Montréal, tu l'aurais su. Exact. Donc, et par la suite, j'ai eu la chance de faire un peu le tour du show floor, mettre la main sur finalement un tiki de Jawa que ça fait plusieurs années que j'essaie de récupérer. Et pour finir, j'ai trouvé quelques polybags de Lego, donc je suis très heureux.
Avant qu'on termine cette seconde journée, j'aimerais remercier Jérémy et Jean-François qui sont notre équipe de support à la maison. Donc, merci les Jérémy gars. de tout faire, Bravo. le montage pour nous et JF aussi de nous envoyer toutes les informations qu'on a besoin pour être sûr de rien manquer pendant qu'on est complètement subjugué par tout ce qui se passe ici à la Star Wars Célébration. Parce que c'est nous qui avons le fun, c'est eux qui ont le travail dur et donc on tenait à les remercier pour ça. Exactement. Et ils sont très réactifs. Oui. Alors, de la part de Sébastien, Fabien et Julien, ainsi que toutes ces fines, c'est Sébastien qui vous dit bonne soirée et je vous dis à demain sur Star Wars en direct de la Star Wars Célébration Chicago.